Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Cette messe sera célébrée pour le repos des âmes de Rose Aimée, Suzanne et Philippe Ayouen, demandés par Line et Michel, en l'honneur de Saint Antoine de Padoue par Rolande et en action de grâce au Seigneur par Colette. Père Cyriaque Bala, notre curé, présidera cette célébration. Entrons en célébration. Nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas par votre corps, donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez, tant d'hommes vous ignorent. Venez, venez, venez. Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Bonjour à vous tous et bienvenue en cette célébration de ce 4e et dernier dimanche de l'Avent. En ce dimanche, nous sommes invités à entrer résolument dans la contemplation du mystère de l'incarnation du Fils de Dieu, le mystère de la nativité du Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. J'invite nos amis, les jeunes, à s'avancer pour recevoir la bénédiction et aller participer à la liturgie qui leur est réservée au sous-sol. Bonjour les amis. Est-ce que ça va bien? Ça va très bien. Est-ce que vous êtes contents? Vous êtes contents ce matin? Oui. Moi, je suis très content. Vous savez pourquoi je suis très content? Parce que Noël arrive là. C'est quand Noël? Le 25 décembre, c'est dans 2 jours. On va célébrer Noël. Alors, Jésus vous accueille aujourd'hui avec sa maman. Vous connaissez le nom de la maman de Jésus? Marie. Marie. Est-ce que vous savez la prière de Marie? Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, Marie, quand vous priez Marie, son fils Jésus vient. Alors que le Seigneur Jésus vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez-y, allez-y.
Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Pitié de nous, fais-nous revenir à toi, prends pitié de nous. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Jésus, de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient perdus. Prends pitié de nous, fais-nous revenir à toi. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de répandre ta grâce dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Michée. Ainsi parle le Seigneur. Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira, pour moi, celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d'Israël. Il se dressera et il sera leur berger, par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur, son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais il sera grand jusqu'au lointain de la terre, et lui-même il sera la paix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu, fais-nous revenir que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu, fais-nous revenir que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des chérubins. Réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu de l'univers, rejoins. Du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir,
Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Lecture de la lettre aux Hébreux. En entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes, ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, « Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. » Le Christ commence donc par dire, « Tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes des holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. » Puis il déclare, « Me voici, je suis venu faire ta volonté. » Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur soit dans votre cœur et sur vos lèvres pour que vous puissiez annoncer la bonne nouvelle à vos frères et sœurs au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'aimerais ça qu'on reprenne ensemble avec moi cette prière de Élisabeth et de l'ange Gabriel à Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Alors, nous voilà, frères et sœurs, à 3 jours de la grande fête de Noël, cette belle fête de notre
liturgie chrétienne, Noël reste pour nous une des deux plus grandes fêtes de notre foi, après la fête de Pâques. Mais on dirait que la fête de Noël a un cachet encore plus festif que Pâques, évidemment à cause de l'appropriation que les commerces ont faite de cette fête. Les lumières de Noël, les sapins décorés, les chansons de Noël dans les stations de radio, les échanges de cadeaux, les repas en famille, les parties de bureau, tout ça contribue pour nous mettre dans un esprit de fête, pour nous mettre dans la joie. Mais pour nous chrétiens, même s'il est vrai qu'on s'est laissé prendre par cette fébrilité, dans l'engrenage mondain qui entoure cette fête, notre joie vient du fait qu'un sauveur nous est né cette nuit-là. Il est peut-être difficile de se démarquer de tout ce qui entoure cette fête, tous les flaflas, les lumières, les chansons, mais nous savons que notre joie, ça vient de cette naissance, la naissance d'un sauveur, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et c'est de cette joie que notre curé, l'abbé Syriac, nous a parlé de long en large dimanche dernier. D'ailleurs, on a fait de ce dimanche le dimanche de la joie. Je n'ai pas besoin d'y revenir. Cette joie qui se renouvelle tous les matins. Le Seigneur, notre Dieu, renouvelle ses grâces pour nous tous les matins. De même que la joie. Et c'est ce que nous lisons dans le psaume 118, le verset 24. « Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. » Alors chaque jour devait être un jour de fête, un jour de joie. Il nous faut chaque année et sans cesse reprendre conscience de cette réalité de notre foi. Dieu lui-même, en Jésus-Christ, est venu rejoindre l'humanité pour son salut. Cette reprise de conscience est d'autant plus nécessaire que nous vivons en permanence une lutte intérieure entre la grâce de la foi, qui nous invite à l'ouverture à celui qui nous dépasse, qui va venir à Noël, et la pesanteur humaine qui nous conduit au terre-à-terre, à tout ce qu'on a mis autour de cette belle fête de Noël. On est toujours dans un combat perpétuel entre rester focusé sur le vrai sens de cette célébration et les autres fêtes qui entourent cette fête-là. Noël, cette fête que nous préparons à célébrer en grande pompe ici à notre paroisse, n'est autre que la fête de l'abaissement et de l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique dans ce monde pour sauver le monde. On ne doit pas perdre de vue cette réalité. Noël
c'est la célébration de ce grand mystère de la nativité. Ce grand mystère, Dieu qui s'est fait un des nôtres, qui a accepté de prendre notre humanité pour nous amener à sa divinité. Noël, c'est la fête des humbles et des petits. Et c'est ce que le prophète Michée nous a dit dans la première lecture. Et toi, Ephrata, Bethléem, tu es le plus petit, mais tu portes le plus grand. Comme quoi, du plus petit, du plus faible, peut sortir le plus grand. Ce choix de Bethléem montre la préférence de Dieu pour ce qui est humble, ce qui est petit, ce qui est négligé, ce qui est mis de côté. C'est là qu'il nous transmet les messages le plus important. Et pour que nous n'ayons pas peur de lui, Dieu se fait lui aussi petit. Il est venu à nous dans un petit enfant. Noël, c'est la fête du partage et la fête du service. Et Marie, dans l'évangile de ce dimanche, nous donne une démonstration sans égale de service et de don de soi. Une fois qu'elle a appris que sa cousine Élisabeth, qui était stérile en passant, était enceinte, et ça fait 6 mois, elle a appris cette nouvelle par l'ange qui était venu l'annoncer qu'elle va porter le Fils de Dieu. Marie s'est mise en route avec empressement, nous dit le texte. Elle se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Et on a estimé à environ 150 kilomètres la distance que Marie a parcourue en laissant chez elle pour se rendre chez sa cousine Élisabeth. Il faut le faire, hein? 150 kilomètres à pied, c'est comme partir d'ici pour se rendre quasiment à Montréal à pied. Et on n'avait pas d'autoroute comme en ce moment. Il n'y avait pas de belles tracés où on peut marcher. C'était sur une route montagneuse, nous dit l'Évangile. Alors, si Marie se rend en hâte chez sa cousine Élisabeth, c'est qu'elle était poussée par une foi animée de la plus pure charité. Cette charité dont nous parle saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens, sa première lettre aux Corinthiens 13. L'amour rend service et ne voit pas son intérêt. Marie ne se posait pas de questions. Est-ce qu'elle va être capable de faire toute cette distance alors qu'elle venait tout juste d'être enceinte, elle aussi? Alors celui qui aime sous la motion de l'Esprit Saint s'oublie soi-même et se met au service du prochain, au service des plus faibles, au service des négligés. Ce qui m'a frappé dans toute cette page d'évangile, c'est qu'on dit que quand Marie entra dans la maison de Zacharie et salua sa cousine, Élisabeth, dès que Élisabeth a entendu les salutations de Marie, l'enfant a tressailli dans ses entrailles, dans son ventre. Et juste rien que cette salutation, l'enfant a tressailli en elle.
Alors, moi, c'est ça, je disais, ce qui m'a frappé le plus, c'est ce rapport, cette salutation de Marie. Alors, ça me fait poser la question à moi et à vous autres également. Quand on interagit avec les autres, quand on salue les autres, est-ce qu'on prend vraiment le temps de les saluer, de les regarder, de regarder la personne dans les yeux et de prendre vraiment ses nouvelles et d'être sensible à la réponse de la personne? Élisabeth était dans l'émerveillement à la salutation de Marie. Et on disait qu'elle était remplie de l'Esprit Saint, rien que par cette salutation. Il y a eu un transfert d'énergie, un transfert d'Esprit Saint, un transfert de grâce. Est-ce que quand moi je parle à quelqu'un, quand je m'arrête pour saluer quelqu'un, est-ce que je transmets quelque chose à la personne? Est-ce que la personne sent qu'il y a... Moi, je me rappelle tout le temps de ça. J'avais vécu quelque chose avec... Enfin, c'était rien d'extraordinaire, mais j'ai toujours ce souvenir. J'étais en France, j'étais dans un cours en France, puis il y avait un professeur qui venait d'Irlande pour nous enseigner, Denis. Je me rappelle bien de son nom. Lui, il était irlandais. Mais quand tu parles à Denis, tu as l'impression que Denis voit toute ton âme, parce qu'il te regarde dans les yeux et puis il te montre qu'il est intéressé par la conversation, parce que tu es en train de lui dire. Je me souviens, je vais toujours me rappeler de ce professeur, rien que pour ce contact. Alors, moi, c'est pour ça que j'ai dit, c'est ça qui a retenu toute mon attention dans le texte de ce dimanche. Et Marie s'est exclamée, « Tu es bénie entre toutes les femmes. » En fait, pas Marie, mais Élisabeth. Elle a crié d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? » Comment elle a su que c'était la mère de son Seigneur qui était venue jusqu'à elle? Parce que Marie ne faisait que la saluer. C'était le premier contact. Et elle s'expliquait, car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues jusqu'à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Alors on dit que les deux cousins, Jésus dans le ventre de Marie et Jean-Baptiste dans le ventre d'Élisabeth, on dit qu'ils se correspondaient déjà dans le sein maternel. Alors, frères et sœurs, ce Noël que nous apprêtons à célébrer dans 2 ou 3 jours, c'est l'occasion pour nous d'accueillir le Christ en nous accueillant ceux et celles qui sont dans le besoin, les plus faibles, les petits, les rejetés de la société, les sans nom. Aujourd'hui, nous fêtons la visitation de Marie. Elle était partie visiter sa cousine. Il y a tellement de gens qui ont besoin de notre visite, un petit coup de fil. Il y a plein de gens qui sont dans les mouroirs, qui sont dans les hôpitaux, qui n'ont pas de famille, des prisonniers. C'est une occasion pour nous de faire comme Marie, d'aller les visiter. Alors demandons cette grâce du service comme Marie,
d'aller visiter les autres et d'entrer de plein pied dans cette nouvelle année, dans cette année jubilaire qui commence ce 25 décembre. Et je suis content qu'il y aura un enseignement sur le jubilé le 31 décembre, ici à notre paroisse. Je vous encourage à venir surtout pour ça, parce qu'une année jubilaire, c'est une année de grâce, une année de grande grâce. C'est comme si le Seigneur remet nos compteurs à zéro. C'est comme s'il nous donne une page blanche. Il efface tout. C'est pour ça que des gens qui ont beaucoup n'aimaient pas ces années de grâce, parce qu'on remet toutes les dettes des gens. On libère les prisonniers, on efface tout. C'est une année extraordinaire qui va commencer. Dans notre Église, à chaque 25 ans, on déclare une année jubilaire. Alors profitons de cette année. Demandons la grâce au Seigneur de rentrer comme Marie dans une année de service, une année de grâce. Redisons ensemble: je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Remplie de l'Esprit Saint, Marie s'est mise avec empressement pour se diriger vers Élisabeth. Remplie de la parole de Dieu, nous aussi renouvelons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui, il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. La volonté de Dieu, notre Père, est de nous sanctifier en son Fils Jésus par l'action de l'Esprit Saint. Invoquons-le avec confiance en disant: Entends les appels de ton peuple, Seigneur. Pour qu'au milieu des ténèbres de notre monde jaillisse la lumière du Prince de la paix, prions le Seigneur. Entends les appels de ton peuple, Seigneur. Pour celles et ceux qui doutent des promesses de Dieu, afin que, comme Marie, ils connaissent le bonheur de croire, prions le Seigneur. Entends de son peuple, Seigneur. Pour nos frères et sœurs qui vivent dans la solitude en cette période de réjouissance, afin que leur cœur s'ouvre à la présence du Sauveur qui vient les visiter, prions le Seigneur. Entends ton peuple, Seigneur. Pour les membres de notre communauté
appelés à se mettre en route à la manière de Marie pour porter le Christ là où Dieu les envoie. Prions le Seigneur. Seigneur, en cette année jubilaire qui approche, fais de nous des pèlerins d'espérance. Inspire nos cœurs à rayonner de ta lumière et à partager la saveur de ton amour avec le monde. Aide-nous à être des témoins fidèles de ta paix et de ta miséricorde. Prions le Seigneur. Entends les appels de ton peuple, Seigneur. Pour nos frères et sœurs malades, spécialement ceux de notre communauté paroissiale, qu'ils retrouvent réconfort, guérison et paix. Prions le Seigneur. Entends. Pour tous nos fidèles défunts, spécialement Rosemée, Suzanne et Philippe Ayuan et Marie-Rose, qu'ils connaissent la joie de la résurrection auprès du Père, prions le Seigneur. Entends. Dieu notre Père, lorsque Marie entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth, ton fils a fait jaillir la joie dans le cœur de Jean-Baptiste. Entends notre prière et soutiens-nous dans notre mission de porter le Christ au monde par la force de l'Esprit. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Ces offrandes déposées sur ton autel, Seigneur, que l'Esprit les sanctifie
lui dont la puissance a fécondé le sein de la bienheureuse Marie, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux, sur la terre comme au ciel. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient nous rendre rectifiés. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi en chantant. Éternellement, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, notamment de Rosemée, de Suzanne et Philippe Hauen. Nous te confions, Seigneur, tous les morts qui n'ont pas d'intercesseur, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta santé, la grâce de la guérison à tous nos frères et sœurs malades, ceux qui se confient à nos prières. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. J'invite maintenant nos amis. Bon, ils sont toujours en bas. Alors nous allons, comme nous l'avons appris du Seigneur et selon son commandement, disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons entre nous un signe de sa paix. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ réunis en cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle.
la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne mon esprit et mon corps et me donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Voici le pain de vie, allez le partager à vos frères et sœurs. Le corps du Christ. 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 Regardez le mystère de Dieu et faites-lui hommage de nous.
Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Et l'ouvrage de vos cœurs. Voici que la Vierge concevra, elle enfantera un fils, auquel on donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Prions le Seigneur. Après avoir reçu le gage de la rédemption éternelle, Dieu Tout-Puissant, nous te prions, à mesure qu'approche le jour où nous fêterons le salut, donne-nous une ferveur de plus en plus grande pour célébrer dignement le mystère de la nativité de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir un instant. Alors, comme vous le voyez sur l'écran, bon, j'espère que ça va venir, nous aurons le concert tout à l'heure à 14h, le concert de Noël. Alors, vous êtes tous et toutes conviés. Il n'y a pas de billet à payer, mais on suggère une offrande libre à l'entrée. Et ce concert nous aidera à nous préparer spirituellement pour la venue du Christ dans nos vies, dans nos cœurs. Nous avons eu la célébration communautaire du sacrement du pardon. Le jeudi dernier, c'était la journée de vivre les confessions en communauté. Mais si l'une ou l'autre personne aimerait recevoir le sacrement du pardon avant la fête de Noël, je serai disponible pour quelque temps après la messe. Les horaires de messe vont s'afficher, vous les connaissez déjà. Le 24, nous avons la messe à 15h, 16h30, 18h30 et 21h. La messe de 16h30, elle sera animée avec la crèche vivante qui sera une représentation scénique de nos jeunes. Alors, si vous ne voulez pas participer à celle-là, vous avez d'autres choix. Et le 25 décembre, la messe aura lieu à 11h ici. Dimanche prochain, 29 décembre, ça sera la fête de la Sainte Famille. Alors, à la Sainte Famille, comme le jour de l'an, nous offrons les bénédictions pour les familles ou pour des personnes de façon individuelle aussi. Le 31 décembre, il y aura la messe à 15h ici, à la paroisse, et une veillée de prière suivie d'une messe à 23h. La veillée de prière commencera à 19h avec les louanges, disons les vêpres, les louanges, le chapelet, un enseignement sur le jubilé et aussi l'Eucharistie à 23h pour commencer l'année nouvelle 2025 avec notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes tous et toutes conviés. Et le lendemain, 1er janvier 2025,
la messe aura lieu à 9 h et à 11 h. Pour ceux et celles qui nous rendent visite aujourd'hui, nous leur disons bienvenue dans notre communauté paroissiale. À vous tous et toutes. Bon dimanche et joyeux Noël pour ceux qui ne seront pas là lors de nos célébrations. Le micro dans lequel je parle, il s'appelle « Ne me touchez pas ». Donc, il porte la voix, même si on est à 30 cm. Seulement, sa tige est un peu longue, alors on va la retourner pour prendre une tige plus courte. Mais pour le moment, comme on va retourner l'article, il ne faut pas qu'on l'abîme, alors ne touchez pas au micro. Il est ajusté à la taille de tout le monde, même si on est petit, la voix va porter. Merci. Aujourd'hui, le diacre nous a introduits avec la Vierge Marie. Alors, une fois n'est pas coutume, je vous demande de me permettre de prier avec vous l'Angélus aujourd'hui. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il soit fait selon ça. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair. Et il est habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Nous t'en supplions, Seigneur, de répandre ta grâce dans nos cœurs, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation de ton Fils Jésus-Christ, nous arrivions par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par le même Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Alors, nous voulons remercier nos servants de messe, avec la chorale aussi, qui nous a aidés à prier. On a cherché quelqu'un, parce que la chorale va avoir bientôt le concert, alors elle voulait reposer les cordes vocales. Et quel est votre... Fernandez et Loïc qui ont accepté de venir animer la messe. Merci. Et merci aussi pour la prédication du diacre qui nous a introduits dans le mystère de Noël. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et voici qu'est semé en l'argile incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi.
son chemin de foi, et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je suis encore avec la